Vous êtes sûr qu'il n'y a pas moyen de déclarer forfait contre le PSG, les gars? Parce que je vous le dis, si on joue comme ça contre le Paris Saint-Germain, on se fait détruire, on se fait manger, on se prend l'humiliation du siècle en Ligue des Champions, les frères. Aujourd'hui, dans ce match, les gars, le meilleur joueur du Barça, c'était le gardien. Si t'avais pas un Joan Garcia dans les buts qui a été stratosphérique, qui a été monstrueux, mais je vous dis, les frères, je vous dis, on se serait pris une humiliation contre le Rayo Vallecano. Une équipe qui a comme meilleur joueur Monsieur Propre, les frères. Vous vous rendez compte ou pas? On s'est fait traumatiser par Monsieur Propre. Ça va être quoi contre le PSG? Ça va être quoi contre Désiré Doué? Contre Dembélé? Contre Barcola, les gars? On va faire quoi? On va faire comment, les gars? Et commencez même pas à me dire, ouais, mais c'est la faute du terrain, c'est la faute... J'en ai rien à foutre, les gars. J'en ai absolument rien à foutre. Parce que je vous le dis, si c'est le match contre le PSG, on se ressaisit pas une fois pour toutes, je vous le dis, les gars, vaut mieux aller se faire foutre. Comme ça, vous savez, les gars. Vaut mieux aller se faire voir. Faut trouver une solution pour annuler ce match, pour reporter ce match, pour déclarer forfait s'il faut. Je préfère me prendre un 3-0 sur tapis vert que de me faire humilier par le Paris Saint-Germain. Comme ça, vous savez. Donc on essaie de dire, ouais, le stade il est pas homologué, le Camp Nou n'est pas encore prêt, j'en ai rien à foutre, on trouve une excuse. Mais les gars, jamais de la vie, dans cette situation-là, avec ce niveau-là, on affronte le PSG. Comme ça, c'est clair. Ce match, c'est un putain de braquage. Mais vous savez ce que c'est le pire? C'est que c'est un braquage de notre part. La tête de Wam, on doit perdre. On doit perdre. Tellement on est dégueulasse au football. Dégueulasse. Si ce mec-là n'est pas dans les cages, on prend une manita. Face au Vallecano. Allô? C'est normal, genre. La situation est normale. Je ne comprends toujours pas pourquoi la direction a dit oui pour vendre ce mec. Parce que maintenant, notre piège du hors-jeu, c'est un piège à souris. Ça piège personne, c'est éteint. C'est dégueulasse. Ils ont 20 000 ballons dans le dos. Si on joue comme ça contre le Real et contre le PSG, oh non, on va en prendre 5. Oh non, on va en prendre 5, mais 5 par mi-temps, hein. Pas 5 dans le match, 5 par mi-temps. Pourquoi il est parti, lui? Il n'y a plus personne qui sait jouer le hors-jeu. Plus personne, on est perdu maintenant. Je vais ouvrir le livre Olmo aussi. C'est quoi ça, frérot, la tête de Wam? Même moi, je la mets au fond. Qu'est-ce que tu me fais? Tu tires sur la lune, balle du 2-0. Là, c'est 3 points si tu nous mets le 2-0 ici. Mais non, toi, t'as décidé de tirer sur la lune, frère. T'as été dégueu, Olmo, depuis le début de saison, t'es dégueu. Et nous, on préfère vendre Fermine. Mais pourquoi on vend pas lui, en fait? On préfère garder Araujo et vendre Inigo. On préfère vendre Fermine et garder Olmo. En fait, je comprends pas. Et la créativité offensive, aujourd'hui aussi, faut en parler. On est dépendant de ces deux mecs-là. Si ce mec-là n'est pas en attaque et ce mec-là n'est pas au milieu, on est au cerf. On est au cerf en animation offensive. Allô, Rafinha, Rashford, Lewandowski, bon, il est rentré à la fin, Ferran Torres, Olmo, même Fermine, son entrée, elle est dégueu. De Jong, il a été bon. De Jong, je le compte pas dedans. Mais si ces deux mecs-là sont pas là, l'animation offensive, s'il vous plaît, c'est à vomir. Aujourd'hui, c'est à vomir. Tonton flic, je te fais confiance, mais là, il faut faire quelque chose parce qu'aujourd'hui, on braque le rayon, on doit prendre 0 points. Et c'est pas normal. Lamine, merci pour tout, mais on dépend de Lamine, Pedri et Joan Garcia, 3 joueurs. Est-ce que c'est normal? Lamine qui provoque un péno et qui met son but, heureusement. Mais la vérité, c'est dégueulasse ce que j'ai vu ce soir. Et j'accepte tous les pressings en commentaire, venez. Vannez mon club, on est dégueulasse, wesh. Imaginez on n'avait pas recruté Joan Garcia. Imaginez c'était Ter Stegen à la place de Joan Garcia aujourd'hui à Vallecas face au Rayo Vallecano. On a eu gardien. Oui, on a eu gardien. En fait, chez nous, là, on peut jamais être heureux, en fait. Au Barça, on peut jamais être heureux. Quand on résout un problème, il y a un autre problème qui vient s'ajouter. On avait un problème de gardien. Notre gardien était nul. En l'occurrence, Ter Stegen, si vous savez pas de qui je parle. On a pris Joan Garcia, qui est bon, fantastique. Prestation XXL sensationnelle aujourd'hui qui nous a délivré à Vallecas. Mais, défensivement, on a des passoires. Défensivement, on a des joueurs, ça va pas bien dans leur tête. Merci au ciel. Merci mon Dieu. Merci de nous avoir envoyé Joan Garcia. Merci de nous avoir fait penser à recruter ce joueur-là. Parce que sinon, si on était coincé avec tes satans, tes statiques, je sais pas ce qu'on allait devenir. Je sais pas ce qu'on allait devenir. Regardez le match qui te sort aujourd'hui. Regardez le match qui nous sort aujourd'hui. 7 tirs cadrés de la part du Rayo et un seul but encaissé. Alors que Ter Stegen, si vous le connaissez, c'est un tir cadré, un but. Le cousin d'Onana. Joan, merci. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Parce que quand je regarde sa prestation aujourd'hui, waouh. Waouh. Je ne peux qu'applaudir. Je ne peux qu'applaudir en fait. Je ne peux que lui dire merci. Parce que sans lui aujourd'hui, là, ce qu'on allait se prendre. Seigneur Jésus, Marie, Joseph. Peut-être qu'on allait se cacher, nous les Barcelonais, ce soir. On allait se cacher. Parce qu'on n'était vraiment pas à la hauteur. Personne n'a été à la hauteur. La défense, l'attaque. Personne n'a été à la hauteur à part lui. À part lui, personne n'a été à la hauteur. Aujourd'hui, si on s'en sort bien, si on s'en sort avec au moins 1 point, c'est parce qu'on a Joan Garcia. C'est parce qu'on a Joan Garcia, parce qu'aujourd'hui, on a été nuls et on méritait de perdre. Mais Joan Garcia était là. Il nous a fait du bien. Et franchement, on n'a pas dépensé 25 millions cadeaux. On n'a pas dépensé 25 millions cadeaux. Waouh. Ter Stegen, ton maudit.
Dans les grands matchs de Ligue des Champions, je n'ai aucun doute sur Lamine Yamal. Et là où Lamine Yamal doit se concentrer, c'est dans ses matchs de Ligue 1. C'est dans ces terrains hostiles, dans ces terrains compliqués. Certains savent qu'il est difficile d'arrêter Lamine Yamal, donc tout ce qu'ils vont faire, c'est essayer de rentrer dans sa tête. Et c'est clairement ce qu'ils ont tous fait aujourd'hui, jusqu'à le rendre prévisible. On va pas se mentir les gars que son match il était mauvais. On va pas se mentir que par certains moments il essayait de trop en faire. Il essayait de trop en faire tout seul, jusqu'à se frustrer auprès de ses coéquipiers car il demandait la balle dans les pieds pour faire tout seul, alors qu'ils essayaient de l'envoyer en profondeur. Parce qu'ils avaient tous très bien remarqué qu'il passait pas. Et par ego, il forçait les duels. En plus de ça, t'avais le stade qui le provoquait. De toute façon, les gars, vous verrez, quand ça va être les grands matchs de Ligue des Champions, les grosses affiches, Lamine Yamal, sur ça, il répondra. Il mentira pas. Et je pense que la solution à tout ça, ce sera la concurrence. Avec un Rooney Bardi sur le côté droit qui va concurrencer Lamine Yamal, même si on sait tous très bien que Lamine Yamal est le titulaire indiscutable. Et avec un Rashford à gauche qui va concurrencer Rafinha. Parce que Rafinha aussi fait un match dégueulasse. En tout cas, c'est un match à oublier pour Rafinha, Lamine, Olmo, Eric, Koundé. J'espère qu'ils vont bien revenir après cette trêve. Parce que là, il y a le gros qui arrive. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. En fait, les gars, son match, pour le qualifier, il y a un mec qui passe souvent dans mes pour toi, je devrais m'abonner d'ailleurs. Il le dit si bien, son match, il a manqué de pudeur, les gars. J'ai jamais vu un défenseur qui se concentre plus sur les tentatives de passe en omettant de faire la passe au milieu pour tenter d'avoir une passe décisive tout seul que sa pure capacité à défendre. Cette ligne de 4 là, que Flick il a tenté, je pense qu'il va plus jamais la tenter. La défense centrale qu'il a pondue, je pense qu'il ne va plus jamais la tenter. Le piège du hors-jeu, on dirait, il était finito, les gars. On dirait, j'étais à 2 doigts de lâcher les larmes, en fait. Eric Garcia ne sait pas jouer défenseur central. Il est bon que balle au pied. Et encore, les gars, et encore. J'ai jamais vu un défenseur central qui cherche à avoir une passe décisive tout seul comme ça. Christensen, il mérite pas ça, en fait. Il méritait pas d'avoir un coéquipier pareil pour montrer ses talents. En tout cas, une chose est sûre, les gars. Je ne veux plus jamais voir Eric Garcia en défense centrale. C'était Jorginho du Brésil. Dites-moi ce que vous en pensez.